Alors, bienvenue dans cet atelier Transforme ta relation avec l'argent. C'est un atelier que je donne régulièrement à mes clients de coaching un à un, dans mes voyages aussi. J'ai décidé de vous l'offrir de façon sous forme d'atelier, sous forme de groupe. Fait que dans le fond, j'aimerais savoir vos commentaires si vous avez apprécié. Ça va être disponible aussi en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Alors, vous allez pouvoir partager ça, liker ça, ça va me faire vraiment plaisir. Gardez pas ça pour vous autres, OK? C'est des stratégies, des outils que je vais vous donner qui fonctionnent. Ça fonctionne pour moi et je suis très fier de dire que dans le fond, ça fonctionne aussi pour mes clients. Dans cet atelier, dans le fond, vous avez besoin de quelques éléments pour pouvoir bien réaliser cet atelier. C'est un atelier, hein, ce n'est pas une conférence. Fait que dans le fond, vous allez travailler en même temps que moi. Fait que vous avez besoin de crayons. Là, j'ai mis des crayons de couleur. Si vous en avez sous la main, là, je veux dire, vous pouvez aller en chercher. Un crayon stylo, crayon plomb, peu importe, pour écrire. Les crayons de couleur, c'est plus pour dessiner. Papier, bien entendu, des feuilles blanches. Prenez des feuilles de votre imprimante. Peu importe, là, un cahier de notes, je ne sais pas. Prenez ce que vous voulez, mais tant que vous avez du papier pour pouvoir dessiner et écrire, peut-être un verre d'eau, parce que dans le fond, c'est toujours plaisant de pouvoir prendre des petites gorgées d'eau, peut-être un petit café. C'est toujours plaisant aussi pour se réveiller, quoique je devrais être très stimulant aujourd'hui. Alors, puis ton plus beau sourire, qui est ta motivation, parce que dans le fond, aujourd'hui, on va transformer ta relation avec l'argent. Peut-être que tu penses que tu as une bonne relation. Peut-être que dans le fond, après la conférence, l'atelier, tu vas peut-être avoir une perception différente de ça. Alors, merci, prenez le temps d'aller chercher vos trucs. Je vais attendre quelques secondes. Les gens qui sont en rediffusion, peut-être peser sur pause parce que dans le fond, je ne resterai pas nécessairement là 20 ans. Le fonctionnement de cet atelier pendant que les gens vont aller chercher leur matériel, c'est simple, OK? C'est disponible en rediffusion. Fait que c'est sûr que je vais vous laisser un peu de temps pour pouvoir écrire, voire même dessiner dans certains moments de l'atelier. C'est sûr que je ne laisserai pas, comme j'ai mentionné, OK, 1 heure pour pouvoir faire un exercice. Fait que c'est, dans le fond, vous pouvez, OK, après ça, prendre le temps en rediffusion, peser sur pause. Vous comprenez le principe, fait que je vais vous laisser environ 1 minute, 2 minutes par élément. On n'en fait pas beaucoup, peut-être 2, 3 reprises que je vais vous demander de travailler sur quelque chose. Fait que dans le fond, vous allez comprendre, je ne peux pas vous laisser tout le temps présentement, mais vous allez pouvoir peser sur pause, OK, si vous l'écoutez en rediffusion. Alors, merci de bien comprendre cela. Alors, rapidement, OK, pendant encore, vous êtes en train de chercher les crayons de couleur dans l'étui de vos enfants, parce que c'était la relâche cette semaine, probablement. Fait que vous fouillez, voir, vous trouvez des crayons, parce que c'est pas commun, des crayons de couleur pour des adultes. Alors, qui est Hugo Dubé? OK, rapidement, pour les gens qui ne me connaissent pas, la majorité que vous écoutez ces vidéos-là, probablement vous me suivez depuis longtemps. La meilleure chose pour me décrire, OK, je pense, c'est l'autre slide. Je suis un aventurier. Moi, dans le fond, depuis que je suis jeune, OK, je suis un aventurier, je suis un explorateur. Moi, j'ai besoin d'essayer de nouvelles choses, de goûter à la vie. C'est le premier mot qui me vient à l'idée quand je me décris. Mais en réalité, la majorité de partie de ma vie, j'étais un entrepreneur. Je suis toujours un entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises en technologie, en informatique, en programmation. J'ai une agence marketing aussi. J'ai investi aussi dans plusieurs entreprises, dans l'immobilier. Fait que je peux dire que je suis un entrepreneur à succès. Fait que l'argent, je peux vous dire que je connais ça. Par contre, OK, est-ce que j'ai eu une relation positive avec l'argent tout le long de ma vie? Non. Vous allez voir, OK, parfois ça vient de nos parents, de la société. Je vais tout vous dire ça aujourd'hui. Fait que dans le fond, je suis, oui, un entrepreneur, je suis un coach. J'aime mieux dire un guide. Un coach, je fais le parallèle souvent avec le hockey. Le coach, OK, il est assis sur le banc, OK, ou il est derrière le banc, il donne des directives, OK, aux joueurs de hockey. Moi, je suis plus un guide. Un guide, c'est quoi comme un guide en montagne? C'est que moi, je fais le chemin. Souvent, je le fais tout seul au début, OK, pour pouvoir l'expérimenter. Puis quand je suis en confiance, puis j'ai développé des trucs, des outils, des conseils, ben, je suis là pour l'enseigner ou amener des gens avec moi. Fait que je fais le chemin avec les gens. Fait que je suis plus un guide. Fait que je fais beaucoup de guidance ou d'accompagnement.
Je fais beaucoup de conférences, je fais des voyages d'aventure aussi. La même chose avec mes coachings. Je pars avec des groupes dans des places exotiques, tropicales. Le Guatemala, je suis de retour depuis quelques semaines. Je pars au Pérou dans 2 semaines. Fait que j'organise des voyages d'aventure, de croissance personnelle. C'est vraiment malade, ces voyages-là. À la fin, OK, je donne toutes les informations pour pouvoir me suivre de toute façon s'il y a des choses qui t'intéressent. Après ça, ben, dans le fond, bon, je suis père de 2 enfants, un garçon de 17 ans, le plus jeune qui est là, qui a l'air malcommode, qui a 14 ans. Fait que vous voyez, je suis un amoureux de voyage. Fait que c'est ça un peu ça, rapidement, Hugo Dubé. Alors aujourd'hui, je suis bien placé, OK, pour pouvoir vous aider, OK, pour transformer ta relation avec l'argent. Là, il y a une belle petite présentation présentement, une page qui est blanche. Là, j'aimerais là, qu'on prenne quelques minutes, OK, voir le temps qu'il vous faut pour les gens qui l'écoutent en rediffusion. J'aimerais que tu me dessines. Là, il y a 2 choix. Soit que tu peux dessiner, ou soit que tu peux écrire, ou que tu peux faire les deux. J'aimerais ça que tu me dessines, OK, présentement, là, actuellement, là, arrête de. Pense pas là, la situation puis la baisse voix, OK, avec ta relation avec de l'argent, là, pense vraiment c'est quoi ta relation avec de l'argent présentement. Là, OK? Je le sais que, par exemple, si tu es dans le manque, qu'il te manque de l'argent, tu es stressé, tu as des problèmes financiers, je sais que c'est négatif. Mais là, c'est là, présentement, que je veux que tu le dessines ou que tu l'écrives. Puis, regarde pas voir qu'est-ce qui devrait être mieux ou qu'est-ce qui devrait être correct. Là. Maintenant, c'est quoi ta relation avec l'argent? Comme je disais, tu peux le dessiner, tu peux mettre des bonhommes, ça peut être des bonhommes à lunettes, peu importe, crayon de couleur, crayon plomb, stylo, on s'en fout. Ou sinon, tu peux l'écrire directement. Puis pour ça, je vais te donner un petit coup de main. OK? Je vais te donner un petit coup de main. Je vais te poser des questions. OK? Tu pourrais penser à tes parents. Regarde les images qui sont là. Là. OK? J'ai mis regarde, un père OK, qui gronde son fils pour différentes raisons. Fait que ça peut être genre, OK, qu'est-ce que tes parents t'ont donné comme OK, croyance au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance. Ça peut être aussi, OK, les riches. Tu sais, les gens que tu vois qui sont riches, là. C'est quoi ta perception face à ces gens-là? C'est des bonnes personnes? C'est des mauvaises personnes? L'argent, c'est-tu beau? C'est-tu propre? C'est-tu sale? Est-ce que c'est difficile d'avoir de l'argent? Est-ce qu'il faut que tu travailles fort? Est-ce que dans le fond, il faut économiser? Tu sais, oui, il faut que je place de l'argent OK, pour mes vieux jours, OK? Genre un mindset de manque, là, tu sais, d'accumulation parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe, être dans la peur. Qu'est-ce que la société te dit, tu sais, les banques, OK? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Tu sais, les impôts, c'est le temps des impôts, justement. Les amis, c'est quoi la relation que tes amis ont avec l'argent? C'est quoi les conseils que tes amis ou, exemple, à la télévision, tout ce que tu entends? Est-ce que c'est facile la vie? Est-ce qu'il faut travailler fort la vie? Prends le temps d'écrire ça. Prends le temps de dessiner. Pendant que je prends une magnifique gorgée de café. En passant, pendant que vous dessinez, mon café, il est super bon. C'est du café du Guatemala. Très, très bon. Je continue avec des idées. Est-ce que l'argent, là, OK, ça va à l'encontre de mes valeurs? Tu sais, des valeurs qui sont de bien-être, mes valeurs écologiques. Est-ce que l'argent égale, OK, on exploite, OK, les gens, on exploite les ressources naturelles? Est-ce que dans le fond, avoir de l'argent, c'est au détriment de quelque chose? Est-ce que dans le fond, ça génère de la pollution? Est-ce que ça génère des conflits, des chicanes? Est-ce que ça génère des dépendances? Prenez le temps de mettre quelques éléments sur votre dessin ou sur votre feuille de notes. Je vous laisse encore 30 secondes. Bon, pour les gens qui sont en rediffusion, vous pouvez peser sur pause pour continuer. C'est un exercice qui est très, très important à ce moment-ci. Parce que probablement, OK, que si vous êtes ici, si vous écoutez cette vidéo-là, vous avez une relation là, plus ou moins positive avec l'argent. Moi, j'appelle ça une relation toxique avec l'argent. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, vous n'avez pas d'argent. C'est pour ça que vous avez des peurs. C'est pour ça que vous êtes dans l'insécurité. Puis vous avez un mindset de manque.
C'est vraiment pour ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va démystifier c'est quoi l'argent, puis dans le fond, on va rendre ça positif, on va rendre ça genre beau, l'argent. Qu'on va changer ta relation avec l'argent. Première des choses, OK, quelque chose de plus subtil, là, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que sur cette terre-là, là, que vous êtes spirituel, OK, que vous êtes adepte de la croissance personnelle ou pas, OK, on doit comprendre que sur cette terre, tout est énergie et de l'argent, c'est énergie aussi. Vous allez comprendre pourquoi tantôt, là. L'argent, là, c'est un flux, OK, énergétique. Si tu en donnes, il faut que si tu en donnes, il faut que tu sois capable de recevoir. Si tu reçois, il faut que tu sois capable de donner. Puis, il ne faut jamais interrompre ce flux-là. C'est la même chose avec l'amour, OK? Vous allez voir aujourd'hui, tu remplaces le mot argent ou abondance avec amour, avec famille, avec travail, avec n'importe quel mot que tu désires, c'est la même chose. Tout est énergie. Si tu veux de l'amour dans la vie, mettons, tu veux de l'amour de ta blonde, ben, commence à en donner de l'amour, OK, et tu vas en recevoir. Change, OK, puis tu vas voir, les choses autour de toi vont changer. On doit comprendre une chose. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, toutes nos pensées, tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe, OK, comme émotion à l'intérieur de nous, se matérialise, OK, à l'extérieur de nous. Puis là, je ne suis pas religieux, là, mais tu sais, souvent, OK, dans les religions, OK, souvent, le monde dit Dieu a créé l'être humain à son image. Bien, c'est juste pas à cause que, dans le fond, physiquement, on ressemble à Dieu. Puis, je te dis, je ne suis pas religieux, là, mais c'est une expression que je veux vous faire comprendre. C'est pas à cause qu'on ressemble à Dieu, c'est que, dans le fond, on a le pouvoir de création et nos pensées créent notre réalité. Si tu as des pensées de marde, OK, excuse-moi l'expression ce matin, ben, tu vas générer des situations, des relations autour de toi du même type. Si tu as des pensées d'amour, OK, si tu as des belles pensées positives, tu vas attirer des gens positifs, des gens dans l'amour, des situations positives et des belles situations dans ta vie. Fait que ta job, OK, aujourd'hui, c'est quoi? Puis dans ton fond, toutes les journées que tu vas exister sur la Terre, c'est t'assurer que tu as toujours des pensées d'amour dans la tête. À chaque fois que tu es dans la peur, vous allez comprendre que l'inverse de l'amour, c'est quoi? C'est pas la haine. Oublie ça. Il y a l'amour et la haine. On vit dans un monde dualiste, OK? Tout, il y a une dualité, homme, femme, jour, nuit, OK? Amour et peur. À chaque fois que tu n'es pas dans l'amour, tu es dans la peur. Le reste, tous des sentiments, des pensées qui sont dérivés de la peur. Fait que ta job, c'est qu'à chaque fois que tu as une pensée de peur, de manque, de haine, tu as le goût de juger, tu es jaloux, peu importe, de transmuter ça, OK, dans du positif, dans l'amour. C'est important. Fait que tout énergétique. Tu vas comprendre tantôt, là, OK, ça va peut-être bizarre ce que je te dis, mais ça, si tu comprends ça, tu peux même arrêter la conférence, OK? Tu as tout compris ce que je veux dire aujourd'hui. Nos perceptions. Il faut comprendre quelque chose, OK? Puis ça, c'est la préambule. Tout est énergie et nos perceptions. J'irais même plus loin, OK? C'est que c'est simple. On vient au monde, OK? On sort du ventre de notre mère. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de vraiment merveilleux, OK? Mais difficile, même souffrant. C'est que nos parents, sans faire exprès, nous blessent, OK? Involontairement ou volontairement. Il y a des choses qui sont très évidentes, puis il y a des choses qui sont très subtiles. Nous blesse involontairement, puis qu'est-ce qu'on fait dans le fond pour se faire aimer? C'est simple, OK? C'est qu'on crée des personnages pour éviter de souffrir. Puis souvent, ben, on va reproduire OK, des choses OK, que nos parents ont, des bugs, des problèmes, OK, des patterns. Exemple, si ton père OK, est dans le jugement, il aime critiquer, il aime chialer, il y a des chances que tu vas imiter ça, OK, parce que tu veux avoir son amour, OK, fait que tu vas critiquer tout ça pour pouvoir OK, avoir son attention, tout ça. Puis ça, on crée des personnages qui n'est pas nécessairement nous autres. On va voir tantôt, ça crée des croyances limitantes. Et l'argent, OK, c'est la. Puis je dirais même, il y a plusieurs croyances limitantes que nos parents nous inculquent OK, par rapport à des blessures, par rapport à des personnages, leurs personnages qu'on a pris, qu'on a créés les propres nôtres. Il faut comprendre que tout est perception. Je parlais tantôt que c'était de l'énergie. Si tu prends ta voiture, OK, puis tu roules, OK, pour aller à Montréal, à l'aéroport, si tu veux voyager avec Hugo Dubé, par exemple, OK, c'est sûr que tu vas croiser des arbres, OK, aujourd'hui, tu vas avoir de la neige, tu vas avoir des autos, tu vas avoir 1 million de choses. Tes sens, tes yeux, tes oreilles, OK, bon, l'ouïe, le toucher, même à la limite, le goût, peu importe, capte de l'information, OK, puis dans le fond, c'est amené à ton cerveau et ton cerveau va computer ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si c'est des situations ou des choses, OK, qui sont sans importance, bien, dans le fond, l'information, l'énergie va être captée, bien sûr, par ton cerveau et tu vas libérer ça.
Le problème, OK, dans la vie, c'est que quand c'est négatif, exemple, OK, ta blonde, OK, ou ton ex-conjointe, OK, a une Ferrari rouge, c'est sûr à te laisser, ça fait vraiment mal. C'est sûr, si tu croises une Ferrari à Montréal rouge, OK, c'est sûr que ça va venir te chercher. Tes sens vont capter l'information, ton cerveau va computer ça comme si c'était une situation bien anodine. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le fond, ça va venir te faire mal et tu ne libérais pas cette énergie-là, tu vas la garder à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que les situations qui sont négatives, OK, tu les gardes à l'intérieur de toi. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que, à un moment donné, tu as un gros plein, un trop plein. Qu'est-ce qui arrive? Tu éclates, tu es en colère, tu cries, tu as le goût de varger, tu as le goût de. Tu es fâché contre la terre entière. Et souvent, ça va se développer en maladie. OK? Le mal a dit, OK, en langage des oiseaux. Puis vous allez comprendre que tous les mots, OK, que vous allez utiliser, ils ont une signification plus grande que qu'est-ce que vous pensez. Quand les Français, là, le vieux français, ont démarré OK, cette langue-là, tous les mots qu'ils ont utilisés avaient un sens OK, propre, comme abondance, danse. Abondance, c'est des choses OK, en quantité, abondance. OK? Arrête d'en faire, d'en faire. Tu comprends? Le faire, OK, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais on pourra en parler tout à l'heure OK, sans problème. Il faut comprendre que tout est question de perception et il faut arrêter d'accumuler les choses quand elles sont négatives. Il faut laisser aller tout simplement. Le truc, c'est le pardon et la gratitude. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner à soi-même aussi et avoir de la gratitude de vivre ces expériences-là pour pouvoir évoluer et grandir. Vous comprenez? C'est important. Tout est énergie, tout est question de perception. On va aller plus droit au but, les croyances limitantes, surtout au niveau de l'argent. Puis là, dans le fond, comme je vous ai dit tantôt, tu remplaces l'argent par amour, tu remplaces, OK, argent par d'autres choses. C'est la même affaire. Le bug, OK, c'est que dans le fond, je l'ai parlé tantôt, tu as une relation toxique avec l'argent. C'est pour ça que tu n'en as pas. C'est pour ça que tu vis dans la peur au niveau de l'argent. C'est justement tes parents, OK, la société, te donner des croyances, OK, limitantes sur l'argent. Tu crois que l'argent, c'est pas beau. Tu crois probablement que dans le fond, il y a des gens qui ont acquis de l'argent puis c'est des crosseurs, OK? On fait ça malhonnêtement. Ils exploitent les ressources naturelles, les êtres humains, puis tout ça, OK? Fait que l'argent pour toi, OK, n'est pas nécessairement beau. C'est difficile de vivre, OK? Tu sais, puis je marchais l'autre fois au Parc national de la Jacques-Cartier, un méchant beau parc OK, de la CEPAC en passant dans le coin de Québec. Je montais, OK, puis je suivais un père et une petite fille, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait initialement comme discussion, mais le père, il a dit: Hey, ma petite fille, tu vas comprendre, là, dans la vie, là, c'est difficile, OK? Puis l'argent ne pousse pas dans les arbres, il faut que tu travailles fort. Je te dis, là, puis des fois, je ne suis pas barré, là. Je suis allé le voir, OK, puis je te dit, c'est grâce à toi, avec ce genre de commentaires-là, que tu vas fucker toute ta petite fille, OK, puis ses croyances, OK, ils vont toutes aller dans ce sens-là, puis dans le fond, avoir une relation non positive avec de l'argent. Si tu crois que la vie est difficile, si tu crois qu'avoir de l'argent, OK, c'est faut travailler très, très fort, si tu crois que l'argent, c'est sale, OK, que si tu as de l'argent, OK, tu es malhonnête, c'est sûr et certain que la vie ne te donnera jamais de l'argent, ou du moins, tu vas vivoter avec l'argent. Tu vois, par exemple, OK, ces barreaux-là, là, chaque barreau, OK, est une croyance limitante qui nous empêche d'être libres. Là, toi, tu es en arrière, tu es dans la prison, là, puis chaque barreau, OK, c'est quelque chose que tu as accepté souvent de tes parents, souvent de la société, ton conjoint, ta conjointe, même à la limite tes amis, que tu as accepté de mettre dans ta vie, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche d'être libre et heureux. Comme je disais tantôt, si tu penses que l'argent, c'est sale, c'est pas beau, c'est difficile, c'est compliqué, ben, c'est la même chose. Si tu penses que l'amour, OK, dans le fond, il faut que tu fasses des sacrifices. S'il faut que, dans le fond, que tu t'éteignes, s'il faut que tu donnes beaucoup que tu ne reçois pas, ben, c'est certain que ça va te figer, puis dans le fond, tu ne pourras pas jamais être heureux et libre. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, OK, c'est qu'on va t'enlever un barreau, OK, puis ce barreau-là, OK, c'est ta croyance limitante au niveau de l'argent. Tu es d'accord avec ça? Refais l'exercice comme tu veux, OK, avec toutes les sphères de ta vie, avec tous les éléments qui t'empêchent d'être toi-même. Tu dois comprendre, OK, que chaque chose que, dans le fond, tes parents, ta société, tes professeurs, tes amis t'ont donné comme conseil ou comme, peu importe, comme information, avant de les prendre pour du cash, sans jeu de mots, là, prends le temps d'utiliser le plus grand don que l'univers t'a donné, ton discernement, et savoir, c'est-tu ça que je veux? C'est-tu vrai? C'est-tu bon pour moi? La vérité là, dans ce monde n'existe pas. Je te répète ça. La vérité n'existe pas. Du moins, la vérité existe pour chacun d'entre nous selon notre réalité.
Fait que tu mets ce que tu veux dans ta vie, dans ton monde, OK? Puis les autres feront ce qu'ils veulent. Mais toi, utilise ton discernement et prends les choses qui te parlent. Première des choses, OK? Je vais prendre une gorgée de café. Un des plus gros problèmes, OK, c'est savoir donner et savoir recevoir. Bon, savoir donner, ça c'est facile, OK? Il y a beaucoup de monde qui donne même trop. OK? Je vous ai dit tantôt, tout est énergie. OK? Si tu veux de l'amour, il faut que tu en donnes de l'amour. Bon, c'est simple. Mais il faut que tu donnes, puis il faut que tu saches donner. C'est un art donner. Si tu donnes, OK, avec des conditions, si tu donnes avec des attentes, si tu donnes, OK, de façon intéressée, bien, c'est sûr et certain, là, déjà là en partant, tu interromps le flux. Si tu donnes de l'amour, OK, parce que dans le fond, tu veux absolument de l'amour en retour, là, bien, je te dis, tu vas être déçu. Commence à donner parce que ça te fait plaisir. Donne parce que dans le fond, ça te nourrit. Point. OK? Le reste, ce n'est pas important. Donner devrait te nourrir toi avec toi-même. Point. Tout ce qui est extérieur à toi, peu importe les êtres humains autour de toi, tes relations, les situations, tout ce qui est matériel, ça sert uniquement à combler le vide de ce qui se passe à l'intérieur. Tu dois être capable d'être ta propre priorité, ta propre source de bonheur et d'amour. Et quand tu donnes, donne de façon sans attente, de façon désintéressée et sans condition. C'est le truc. Puis tu vas voir, si tu fais ça, tu vas recevoir. Autre chose, OK, qui est un petit peu plus, OK, compliqué. Se donner, là, habituellement, ça va bien. Le monde, moi, j'aime ça donner. Moi, je suis faite pour aider ma famille. Ça, habituellement, ça va quand même assez bien. Mais il y a beaucoup d'attentes, OK, par rapport à donner. Puis c'est question de temps, souvent, avant que ça ait là. Savoir recevoir. Le problème, OK, ce qu'on a compris très, très jeune, OK, puis ça, c'est un barreau, OK, une croyance limitante de notre prison qu'on s'est forgée. On a compris que, dans le fond, on est capable de faire tout seul, qu'on crée nous-mêmes tout seul. On a compris qu'on n'a pas besoin des autres, OK, puis on s'est créé un personnage d'homme ou de femme forte, OK, qui, dans le fond, qui crée lui-même tout seul, sans les autres, puis on est bien fiers de ça. Puis qu'on a de la difficulté à recevoir. Je donne un exemple. On va au restaurant entre amis, OK, tu veux payer la facture d'un ami, souvent on est même mal à l'aise. Même recevoir un compliment. Faites l'exercice. Allez à l'épicerie aujourd'hui, là, puis dites un compliment, par exemple, OK, à la commis, OK, qui va vous faire payer à l'épicerie. Elle va être mal à l'aise. On a de la misère à recevoir, on a beaucoup de difficultés à recevoir. Alors, pratiquez, OK, pour recevoir, parce que dans le fond, si tu donnes puis tu n'es pas capable de recevoir, ben, c'est justement ne pas savoir recevoir, c'est empêcher quelqu'un de donner. Imagine, toi, donner, OK, c'est la plus belle chose au monde. Imagine s'il y a quelqu'un qui est comme toi, qui n'est pas capable de recevoir, tu lui empêches, OK, d'être heureux. Alors, c'est peut-être toi, OK, que tu vas nuire plus tard. Fait que dans le fond, c'est simple. Ne pas savoir recevoir t'empêche une autre personne OK, de donner. Et ça peut être toi. Savoir donner, savoir recevoir, c'est la clé. Autre chose, OK, qu'est-ce qu'ils font les gens riches? Bon, je sais que tu as une croyance limitante, OK, que les gens riches, peut-être, c'est des crosseurs, sont malhonnêtes, OK, ils exploitent l'humain, la planète, peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens riches? Les gens riches, là, ne sont pas plus beaux que toi, OK? Ils ne sont pas plus talentueux que toi. Là. Ça, c'est une croyance limitante. Là. Les gens riches, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font circuler l'argent. Première des choses. OK? Ils ont compris que l'argent, c'est un flux. OK? Si tu veux de l'argent dans la vie, ben, il faut que tu fasses comme l'amour. Comme je vous disais tantôt, si tu donnes de l'amour, OK, de façon sans attente, sans condition et de façon désintéressée, tu vas en recevoir. Fait que dans le fond, ils font circuler l'argent. Ils l'utilisent. Ils l'accumulent. Oui, ils l'accumulent peut-être. Mais je veux dire, ils l'utilisent. Ils la font fructifier. Il y a dépense, il y a place. Prends le temps de regarder des gens qui sont riches autour de toi. Puis, riches, là, je ne parle pas de quelqu'un qui gagne 100 000 par année. Là. Des gens qui gagnent 2, 3, 400 000, même voire 1 million par année. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir, OK, ils font circuler l'argent. Il y a des causes comme la philanthropie, OK, partout. Tu vas aller au Saint-Hubert, OK, tu peux donner une pièce, OK, quand tu commandes ton poulet. Au Walmart, la même affaire, OK, tu peux donner de l'argent, OK, partout, OK, pour faire justement circuler l'argent. Bill Gates, OK, de Microsoft et Warren Buffett, là, ils ont donné, ben Warren Buffett a donné 20 milliards de dollars à une cause.
c'est sûr que c'est un des hommes les plus riches au monde. Il a donné ça genre à une fondation. Puis Bill Gates, OK, il a fait l'équivalent, il a donné 40 milliards de dollars, OK, à la même fondation pour aider le monde, OK. On peut dire ce qu'on veut sur ces gens-là, mais ils ont fait ça, OK. Puis dans le fond, quand tu leur parles, OK, puis tu prends le temps de regarder pourquoi, ils vont te le dire. Pour recevoir, il faut que je donne, sans attendre, de façon désintéressée, sans condition. C'est ça qu'ils font, les gens riches. Ils font circuler l'argent. Ils ne la gardent pas pour eux autres, OK? Puis ils ne l'accumulent pas nécessairement. Il y en a qui le font. Sauf que ces gens-là, c'est question de temps avant qu'ils perdent absolument tout. Pourquoi l'univers, pourquoi la vie, appelle ça comme tu veux, OK? L'unité, te donnerait de l'argent si tu ne l'utilises pas et tu l'accumules? Parlez à quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche, il va vous dire la même chose. Faites circuler l'argent. Autre chose, si tu désires absolument rien, ben pourquoi l'univers, OK, va te donner de l'argent si tu désires absolument rien? C'est pour l'accumuler, c'est pourquoi? Pourquoi si tu as des pensées de manque, tu as des pensées de peur, OK, pourquoi dans le fond, l'univers te donnerait de l'argent si tu as peur? Puis c'est juste pour te protéger, pour te sécuriser. C'est une béquille. Encore là, c'est combler le vide, OK, pour quelque chose, tu es pas capable d'être autonome à l'intérieur de toi. Les gens riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas dans la peur, sont dans l'amour, OK? Ils ne savent peut-être pas c'est ça, mais ils sont dans l'amour, ils sont en confiance, puis tout ça, ils ont une belle estime d'eux autres. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font circuler l'argent. Je poursuis. S'inspirer de plus grand que nous. Moi, j'ai des clients en coaching là, souvent, là, puis là, je les écoute, là, puis ils ont des problèmes des fois financiers, puis là, ils vont voir des gens, des amis, puis tout ça, puis ils prennent des conseils à gauche et à droite, OK? Puis c'est la même chose dans le voyage. Tu sais, souvent, là, je suis parti au Guatemala, puis il y a plein de monde qui me dit ça, c'est un pays qui est dégueulasse, c'est pollué, c'est pauvre, c'est criminel. Puis là, j'écoute ces gens-là, ils n'ont jamais voyagé. Pourquoi prendre des opinions de personnes OK, qui n'ont jamais voyagé? Inspirez-vous OK, des gens qui sont plus grands que vous, qui connaissent OK, le sujet dans lequel que vous avez besoin de conseils. Prenez pas le conseil des gens qui n'ont pas une scène, des gens qui ont déjà fait faillite ou des gens qui sont, ben, tu peux avoir fait des erreurs, ce que je veux dire, mais que tu es encore dans ce mindset-là de manque. Inspire-toi de gens plus grands que toi. Tu sais, pour être inspirant soi-même, il faut être inspiré. Tiens-toi avec des gens OK, qui sont capables de te monter vers le haut, OK? Pas nécessairement les tirer vers le bas, par exemple. Il faut faire attention, il ne faut pas les éteindre. Oui, faut monter avec eux autres, OK? Puis dans le fond, aussi les aider de ce côté-là. Mais tenez-vous loin, OK, des gens OK, qui sont jaloux, qui vous envient, qui vous jugent, OK, qui vous critiquent. Tu sais, souvent, OK, les gens vont te juger, te critiquer parce que dans le fond, sont jaloux de ton changement que tu veux apporter dans ton existence, sont jaloux, OK, parce que dans le fond, tu veux avoir du succès, tu veux évoluer, tu veux grandir. Puis les autres, dans le fond, te voir réussir, c'est quoi? C'est eux autres même avouer qu'ils ne sont pas corrects et sont dans le champ. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, là, vous le savez, OK, je fais des voyages d'aventure, je m'habille, OK, casquette, OK, hoodie, OK, je m'habille quasiment en aventurier pour aller travailler. Bref, moi, des gens comme ça, là, qui se donnaient de la misère à faire des voyages dortoirs, OK, avec un sac à dos, puis se promener avec un sac à dos pendant 20 km, moi, je les jugeais, là, puis je leur disais, tabarouette, OK, c'est quoi qu'ils font, OK, ça n'a pas de bon sens, je ne les comprenais pas. Bien, c'est justement, OK, parce que dans le fond, je voulais être comme eux autres, OK, puis avant 2019, j'étais beaucoup dans mon ego, j'étais beaucoup dans mes personnages. Bref, je les jugeais parce que dans le fond, je voulais être comme eux autres, tu sais. Quand tu comprends ça, là, OK, fait que tout change, OK, fait que tu t'inspires de gens plus grands que toi. Bon, intention, attention et énergie. Je t'ai parlé que tantôt, tout était énergie, OK, mais on va aller un petit peu plus loin, là. À chaque fois que tu fais quelque chose, là, donne une intention intéressante, OK, à ce que tu fais, OK? C'est simple, OK? Souvent, c'est que tout part de pourquoi tu fais une action. OK? Bon, tu vas travailler le matin. Pourquoi? Pourquoi tu vas travailler le matin? Si tu vas travailler pour le matin parce que tu n'as pas le choix, OK, il faut que tu ramasses de l'argent, OK, bien, ça ne marchera pas. OK? Va le matin avec une intention pure et noble, OK, peu importe. Tu sais, moi, au matin, je vais travailler le matin parce que je sais que dans le fond, ce que j'aime, OK, c'est aider les autres, ça me nourrit.
J'y vais pas parce que dans le fond, je veux avoir une paye, OK, pour m'acheter la prochaine télévision, OK, plasma dernier cri, là. J'y vais le matin parce que ça me plaît d'aider les autres, OK, ça me nourrit, ça me fait grandir. Donne une intention positive à chaque chose que tu fais. Il y a un ami qui t'appelle pour aller prendre un verre avec lui. C'est la même chose. Donne une intention sur chaque chose que tu fais, noble, pur, OK, dans la joie, dans l'amour. C'est important. Autre chose, ton attention, ton énergie. Prends comme, mettons, genre ta voiture, OK, tu as un réservoir à essence. L'énergie, c'est un peu la même chose, OK? Mets ton attention, ton énergie aux bonnes places. Si tu mets ton énergie dans des pensées négatives, si tu mets ça dans des mauvaises relations, si tu le mets dans des choses, OK, qui n'ont pas tu ne peux pas créer de la richesse, OK? Tu ne peux pas créer des belles choses, OK? Tu perds ton énergie. Mets ton énergie à la bonne place. Puis je vais te donner un truc. Tout ce qui est passé, toutes tes relations du passé, toutes les choses, OK, que tu peux être coupable, OK, tu te sens mal, les situations du passé, toutes les choses du passé, oublie ça aujourd'hui, pardonne, OK, aie de la gratitude pour toutes ces choses, OK, puis reviens au moment présent. Mets ton énergie maintenant. Arrête de ruminer tout le passé. C'est maintenant que tu dois mettre ton énergie. Puis mets ton énergie sur les choses que tu veux créer ou que tu veux avoir dans ton existence. C'est le truc. Attention, ce que tu mets comme attention, ton énergie, ben, ça va se matérialiser. Fait que mets-les sur les bonnes choses. C'est important. L'abondance versus l'accumulation. Bon, là, souvent, les gens vont dire ah, OK, ben là, les riches, OK, comme là, on voit que le monsieur là-bas, je ne suis pas un pro des voitures, mais il y a plusieurs voitures. On voit une madame qui a plusieurs OK, vêtements dans son garde-robe. Bon, l'abondance, c'est pas mal. L'abondance, OK, puis c'est pas juste monétaire. Avoir quelque chose en quantité, si tu l'utilises, si tu le fais circuler, hein, comme je parlais tantôt, toute est énergie, c'est correct. L'accumulation, c'est quoi? C'est que, par exemple, dans ton garde-robe, OK, tu as 25 paires de chaussures, puis tu n'utilises juste 2, 3 paires. Ou dans ce cas-ci, OK, tu as 25 voitures, puis tu n'utilises juste 2, 3. Si tu as 25 paires de souliers ou 25 voitures, puis tu les utilises, c'est correct. Mais l'accumulation, OK, pour accumuler, OK, tout simplement, ça fait du bien acheter quelque chose, OK, tu combles le vide à l'intérieur de nous. C'est pour ça que dans le fond, il y a des gens qui filment mal, OK, ils aiment ça aller magasiner. Puis longtemps, j'ai fait ça, moi. On va acheter quelque chose, OK, ça va combler le vide qu'on a à l'intérieur de nous. Mais c'est ça. Ça, c'est de l'accumulation, puis c'est pas correct. L'abondance, c'est correct, mais l'accumulation, OK, c'est moins correct. Posez-vous toujours la question, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que dans le fond, c'est parce que c'est l'abondance ou c'est l'accumulation? Pas juger les choses. Moi, dans le fond, je fais du plein air, je fais de l'aventure. C'est normal que je vais acheter le sac à dos le plus cher, peut-être, OK, selon mes besoins, puis le matériel OK, de randonnée, le meilleur pour moi, OK, parce que dans le fond, je l'utilise, je fais une randonnée à tous les jours pratiquement. Mais sur toi, de ton côté, si tu n'en fais juste une fois par mois, peut-être que dans le fond, tu n'es pas obligé d'avoir toujours la meilleure affaire. Mais dans tes passions, dans qu'est-ce que tu aimes, OK, ce qui te fait vibrer, ben, mets ton énergie, mets l'argent que tu veux. C'est correct, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, dans le fond, là, c'est un dessin très, très laid que j'ai dessiné tantôt. Là, puis la vie, c'est quoi? Il faut comprendre quelque chose. Là, dans le fond, là, j'ai fait un cercle là, qui représente la vie. Là-dedans, j'ai mis la société, OK? Puis j'ai mis moi. Bon. Fait que théoriquement, tu es à la même place que moi présentement. Tu es dans la société. Puis la société, il faut comprendre, c'est une création de l'être humain. C'est comme un carré de sable pour nous sécuriser. Fait que là-dedans, il y a plein de règles, OK, de lois, puis de choses qui nous régissent pour nous sécuriser. Il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu restes dans ce modèle-là, OK, tu n'auras pas une scène. La société, ce qu'elle dit, là, c'est simple, OK? Tu dois OK, aller aux études. Une fois que tu as eu un bon métier, bien, dans le fond, tu as une petite blonde, OK? Après ça, dans le fond, tu économises. Tu as des REER, tu as des CELI, tu as ci, tu as ça. Après ça, tu investis dans l'immobilier, tu achètes un chalet. Après ça, tu as un poisson rose, un chien, tu as des enfants, blablabla. La société te dit ça. Si tu fais ça, OK, c'est correct. Tu vas bien vivre, tu vas prendre ta retraite, OK, mais tu n'auras pas, OK, tu ne réaliseras pas tous tes rêves. Parce que c'est ça le problème, c'est que tu dois être dans ce modèle-là. Je ne te dis pas faire de la fraude fiscale, je ne te dis pas non plus, OK, de faire des choses contre la loi, c'est pas ça. Tu dois quand même rester dans le cadre de la société, mais la vie est plus grande que ça. Regarde les gens riches, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Les gens, puis là, je ne parle pas, comme je te dis, de 100 000 par année. Des gens qui ont des millions dans leur compte de banque. Pensez-vous, là, OK, qui prennent leur argent, OK, puis dans le fond, ils mettent ça dans leur compte de banque puis ils ne touchent pas?
Pensez à ça. Fait que dans le fond, la vie, c'est plus que dans le fond être dans la société. Il y a plusieurs autres choses, OK? C'est sortir de ces croyances limitantes-là que tu as été inculquées par tes parents et la société. Regarde ce modèle-là, puis vous allez avoir l'occasion, je vais faire une autre conférence, un autre atelier là-dessus. C'est important de comprendre ça, c'est que dans le fond, les gens riches, OK, ils pensent différemment, puis dans le fond, ils ne prennent pas pour acquis tout ce qui a été conditionné, tous les conditionnements de la société, toutes les choses OK, qui régissent notre société. C'est correct, c'est un carré de sable OK, pour éviter d'avoir peur, pour éviter d'être insécure. Mais il y a plus que ça dans la vie. Là, c'est une craque que je vous fais, là. On en reparlera lors d'une autre conférence. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, OK? Vous avez le choix. Voulez-vous être comme ça ou vous voulez être comme ça? Puis il y a même une troisième version, là, tu pourrais même être en dehors de la vie. On poursuit, on poursuit. L'argent, là, c'est simple, ça, c'est beau. L'argent, là, OK, c'est beau, c'est merveilleux, OK? C'est le meilleur moyen pour réaliser tes rêves. Faut que tu le vois comme ça. OK, moi, personnellement, OK, je ne rêve pas d'avoir 4 millions dans mon compte de banque. Moi, ce que je veux, OK, c'est que je visualise mes rêves, puis dans le fond, je demande à la vie, à l'univers, de me donner ce que j'ai besoin pour pouvoir, OK, faire mes rêves. Il faut comprendre quelque chose aussi, OK? Si vous êtes un petit peu plus spirituel, c'est que dans le fond, on vient tous sur Terre avec un chemin de vie. On vient tous sur Terre, OK, avec une mission de vie. Puis je vais vous donner un truc, puis je donne des ateliers là-dessus, puis dans mes voyages, on en parle vraiment. C'est simple. C'est que la vie t'a donné des dons, des passions, des préférences. Puis ça, là, dans le fond, c'est que tu prends ces passions, ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce qui te fait vibrer, puis il faut que tu le fasses comme métier. Mais dans le fond, tu le fais au service des autres. Comme moi, par exemple, mon projet en cavale, là, qui est de voyage, puis de coaching, puis de guidance, bien, quand je fais ça, je me lève le matin comme je fais aujourd'hui avec vous présentement qui m'écoutez, bien, moi, ça me nourrit. Là, cette conférence-là, cet atelier-là est gratuit. Pensez-vous, je vais gagner des millions de dollars avec ça, OK? Vous allez me dire sûrement, non, c'est gratuit. Mais tu as tort. Tu as tort. Quand tu mets tes passions, ce qui te fait vibrer au service des autres, comme je fais présentement, bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans le fond, tu vas être récompensé. Comment? Pas directement, nécessairement avec l'action que tu as faite. Ça se peut que dans le fond, dans mes entreprises, je signe un gros contrat. Ça se peut, je ne sais pas. L'argent tombe des arbres, je ne sais pas. Il va se passer quelque chose. Quand tu utilises tes passions, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes dans la vie au service des autres et t'aides les gens, comme je le fais présentement, la vie, l'univers, appelle ça comme tu veux, va te récompenser. Fait que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent. Ils aident les gens un petit peu, ils font des projets, puis après ça, ils pensent que l'argent, OK, va arriver directement, concrètement, OK, avec l'action qu'ils ont faite et immédiatement. Un peu de patience. Tu sais, pour créer ou défaire une mauvaise habitude, ça prend 21 jours. Les scientifiques le disent. C'est un peu la même chose, OK? Tu t'es conditionné pendant quoi? 30, 25 ans, 40 ans, 45 ans à en ayant des croyances limitantes avec l'argent. Puis tu penses aujourd'hui, tu vas te réveiller, OK? Puis ça va être comme ça. Ça peut être comme ça, mais il faut que tu te déconditionnes tranquillement et tu te reconditionnes, OK? Puis on va le faire tantôt, on va faire un exercice de méditation, de visualisation. Il faut que tu te reconditionnes, OK? Plusieurs jours. Quand tu arrêtes de fumer, ça prend un mois, c'est prouvé. Mais chaque jour, tu fais une action de ne pas mettre quelque chose sur le bord de tes lèvres, là. C'est important de comprendre ça. Puis si tu comprends ça, la patience, ça va se matérialiser, c'est sûr. Pour aussi, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent être dans l'abondance, mais ils désirent absolument rien dans leur vie. Moi, je suis abasourdi dans mes coachings souvent ou dans mes voyages. Je leur demande, qu'est-ce que vous désirez avoir dans votre vie? Pip! Absolument rien. Je leur dis, arrête ça, là. Puis si c'est ton cas, là, arrête ça tout de suite, là. Ça ne sert absolument à rien. Tu ne seras jamais dans l'abondance. Tu dois désirer des choses, tu dois vouloir des choses. Puis ces choses-là, ça peut être des grosses choses, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux une Ferrari, visualise une Ferrari. Si tu veux, genre, être millionnaire, visualise ça. Mais tu dois avoir des choses. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que ces choses-là, une fois que c'est acquis, atteint, bien, tu dois en visualiser d'autres choses. On est des êtres de création. Puis là, on va faire justement un exercice, OK? Je vais prendre quelques secondes, quelques minutes pour te laisser du temps. Écris sur ta feuille de papier ce que tu désires, tes objectifs, tes rêves. Là, pas des rêves pour ton conjoint ou tes enfants. Là. Je ne veux pas que, par exemple, tu écrives, OK, je veux que mon fils aille à l'université. Non, des rêves pour toi.
pour toi. Prends le temps. Je te laisse quelques minutes, là, quelques secondes pour que tu puisses le faire. Je vais t'aider. Parce que souvent, les gens ont de la difficulté. Bon, c'est quoi le métier de tes rêves? Tu sais, souviens-toi quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais avoir quand tu étais jeune? Tu sais, à partir de 5-10 ans, là, on a tendance à se déconnecter puis rentrer un peu dans le moule de la société. Tu sais, la fameuse image que je démontrais tantôt, le moule de la société, le carré de sable de la société. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Astronaute, peu importe, médecin, vétérinaire, peu importe, voyageur, aventurier, archéologue. Après ça, qu'est-ce que tu veux comme relation? Hein? On est des êtres d'amour, on a besoin de partager ça avec autrui. Qu'est-ce que tu veux comme relation? Même si tu es en couple présentement, là, si tu changes, tout change. Les choses à l'extérieur de toi changent. Qu'est-ce que tu veux, par exemple, comme loisir? Qu'est-ce que tu veux, par exemple, comme activité? Tes prochaines, ton prochain voyage, tes prochaines vacances, qu'est-ce que tu désires? Tu veux-tu un chalet? Tu veux-tu une voiture? Hein? Moi, je vous le dis, j'ai environ 75 choses sur ma liste. Chaque chose que je mets sur ma liste fonctionne. Je l'ai, c'est sûr. Puis je la modifie régulièrement. Et tantôt, on va faire un exercice pour ancrer ça dans ton existence. Encore quelques secondes. Bon, fait qu'avant d'ancrer ça dans toute existence, comme je vous ai parlé, là, théoriquement, tu as vu tantôt, OK, il y avait une prison, il y avait tous des barreaux. Là, on a fait une craque dans un barreau, là. OK? Maintenant, là, c'est important là, de ne pas remettre ce barreau-là. C'est important de travailler sur tes autres barreaux. Je te demanderais là, pour les prochaines semaines, les prochains jours, là, identifie, là, OK, imprime une prison là, comme ça, là, des barreaux, là, puis écris dessus, là, qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Là? Ta perception de l'amour. Tu sais, souvent, les gens, ce que je vois, là, c'est que l'amour, c'est un problème. Ils ont compris que dans l'amour, OK, il fallait qu'il soit fusionnel. Fait qu'ils ont oublié leur je dans le couple. Tu sais, un couple, c'est quoi? C'est le je, c'est moi. Le tu, c'est l'autre. Il faut laisser de la place à mon je. Il faut laisser de la place au-dessus de l'autre. Et créer le nous. C'est trois individus, un couple. Après ça, les enfants. Les enfants, c'est épouvantable, là, tu sais. Moi, souvent, on pense, ah, moi, je donne tout à mes enfants, ça me fait tellement plaisir, OK? On est quasiment rendu esclaves de nos enfants. Nos enfants, c'est quoi? OK, c'est simple. C'est une relation comme notre conjoint-conjointe, comme des amis. On est là pour leur donner un cadre sécuritaire. On est là, OK, pour les aider. Mais il y a tellement d'apprentissages, OK, qui peuvent nous aider à faire grandir. Moi, j'apprends plus avec mes enfants au quotidien qu'avec n'importe quel guide spirituel, OK, puis coach d'affaires de ce monde. Fait que changez votre relation. On est là, sur la Terre, avec nos enfants, puis on est là, on a un rôle de les faire grandir, on a un rôle, mais chacun évolue dans cette relation-là. Le je, le tu, le nous. Ils ne sont pas moins que nous, OK, puis on n'est pas mieux qu'eux, OK? C'est dans le fond, c'est simple, c'est le même. Le je, le tu, le nous. Fait que nos relations, c'est une croyance limitante. Une croyance limitante que dans le fond, il faut combler notre intériorité, OK, vers les choses extérieures, il faut combler le vide. Nos pensées, il faut être dans le manque. Il faut avoir peur. Il faut accumuler les choses, OK? Parce que dans le fond, on peut en manquer. Hein? Même l'amour, on- on veut l'accumuler, OK? Parce qu'on a peur d'en manquer. Bref, maintenant, OK, faites l'exercice. Toutes les choses qui vous empêchent de grandir, d'être heureux, mettez-le. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu l'allégorie de Platon, OK, qui se trouve être un philosophe. Dans le fond, il y a c'est un texte super intéressant. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est simple, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une grotte. Il y a un feu de camp, OK? Puis là, les autres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont attachés dans la grotte. Ils sont comme prisonniers. Ils voient uniquement des ombres des gens à l'extérieur, OK, qui se reflètent sur un mur. Et que les autres pensent que c'est la réalité, les ombres. Tellement même qu'il y a un monsieur à un moment donné qui s'échappe, puis il va à l'extérieur. Puis, ah! Puis il capote, OK? Puis volontairement, il veut revenir, OK, dans la caverne, OK? Parce qu'il pense tellement que c'est la réalité, ce qu'il voit, OK, les ombres, que dans le fond, ça lui fait peur.
Puis, tu sais, les croyances limitantes, je vais même aller plus loin. Je n'ai parlé lors de ma dernière entrevue, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, l'entrevue du 8 mars. Moi, pour m'amuser, des fois, ce que je fais, c'est que j'essaie de défaire les croyances limitantes, OK, en posant des questions, en étant l'avocat du diable, dans le sens que, dans le fond, j'essaie de leur poser des questions pour essayer qu'ils utilisent leur discernement pour pouvoir qu'est-ce qu'ils ont comme croyance, si c'est vraiment pour eux, si c'est vraiment correct. Exemple, la Terre plate ou la Terre ronde, ou la Terre sphérique ou la Terre qui est plate. Moi, je m'en fous. Moi, personnellement, qu'elle soit plate ou ronde, OK, je n'ai rien à foutre, OK, parce que dans le fond, ça n'impacte pas mon existence. Mais quand je parle de ça à des gens, je me fais engueuler par des gens. Défaire une croyance, OK, d'une personne qu'on prend pour acquis depuis des milliers d'années, ben ça fait mal, les gens, ça vient de les chercher, les gens, OK? C'est extraordinaire comment je vois des gens m'engueuler, être fâchés contre moi, parce que je fais juste leur dire, es-tu certain qu'elle est sphérique? Parce qu'il y a autant d'exemples de bord ou d'autres, OK, qui pourraient être valables. Bref, vous comprenez la situation. Maintenant, on est rendu, OK, vous avez vu votre dessin que vous avez fait, ou l'écriture et où l'écriture que vous avez mis de votre perception, c'est quoi votre représentation de l'argent. J'aimerais ça que vous la dessinez à nouveau, mais comme vous l'avez présentement. Comment vous le sentez présentement après avoir vu l'atelier? Vous comprenez? Au début, c'était vraiment sans l'atelier. Et là, maintenant, une fois que vous avez travaillé sur l'atelier, vous avez eu mes enseignements, c'est quoi votre représentation de l'argent maintenant? Je vous laisse quelques secondes. Pour les gens qui sont en rediffusion, pèsez sur pause, prenez votre temps. Encore une fois, vu que je suis gentil, je vais vous aider. Là, pensez plus à vos parents, pensez plus à la société. Pensez, là, l'argent, c'est beau. Pensez, et dessinez vos rêves. Vous voulez voyager, écrivez un palmier, dessinez la mer, dessinez le soleil, une chaise longue. Vous voulez avoir une relation harmonieuse avec une conjointe, dessinez deux petits bonhommes allumettes, OK, avec un cœur. Peu importe, dessinez ce que vous avez en tête dans votre cœur présentement par rapport à l'argent. L'argent, c'est un moyen de réaliser vos rêves. C'est un moyen d'être heureux. L'argent, c'est un flux. L'argent, il faut que ça circule. Il faut savoir donner. Il faut savoir recevoir. L'abondance, c'est beau. C'est magnifique. Fait que vous connaissez le principe. Je vais vous laisser du temps. Vous allez pouvoir le faire après, bien entendu. On va poursuivre l'atelier parce que après, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est de la méditation et de la visualisation. Vous le savez, les athlètes de haut niveau, puis je le dis, puis je le répète, puis je suis même tannant, là, je vois des gens qui me suivent beaucoup là, présentement dans ce webinaire-là. C'est simple, les athlètes de haut niveau le font pour, exemple, avoir une belle routine, avoir, je ne sais pas, une belle compétition, avoir, je ne sais pas, peu importe leur sport, pour être bon dans leur sport, pour gagner des médailles, ils vont visualiser, OK, leur routine, leur course, peu importe, OK, ils vont visualiser les mouvements qu'ils font, puis ça fonctionne. Puis moi, je peux vous dire toutes les choses, OK, que j'ai visualisées, tu sais, la fameuse feuille qu'on a faite tantôt de nos objectifs et nos rêves, chaque chose que j'ai visualisée ont fonctionné. Fait que dans le fond, c'est simple, OK, c'est que je vais mettre une petite musique. Installez-vous confortablement, puis on va faire ça comme ça. Je vais départager mon écran pour mettre la petite musique. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, installe-toi confortablement. Tu dois être merveilleusement bien. Et je t'invite à prendre de bonnes et grandes respirations, toujours en inspirant par le nez et toujours en expirant doucement et lentement par la bouche.
On va commencer en prenant 3 bonnes grandes respirations. On inspire. Et on expire lentement, simplement. On va inspirer encore une fois. Et on relâche tout simplement. On inspire une autre fois. Et on expire doucement, lentement. Toujours en respirant profondément, je t'invite à visualiser dans ton écran mental toutes les choses que tu désires dans ta vie, tes objectifs, tes rêves. Prends le temps de les imaginer, de les voir en toi. Visualise ces choses dans le moment que c'est réalisé et acquis. Imagine-toi en train de vivre ces moments et essaie de ressentir les émotions élevées que cela te procure. Cela peut être de la joie, du bonheur, de l'émerveillement. Ça peut être de l'excitation. Peu importe, ressens toutes les émotions qui émanent en toi présentement. Si tu es capable, tu peux peut-être même ressentir des frissons, des battements de cœur irréguliers. Prends le temps de ressentir toutes ces choses qui te font vibrer. Tu peux afficher ton plus beau sourire et continue de bien respirer. Prends le temps de prendre le temps. Tu es souvent trop occupé à être occupé. Continue à sourire, continue à prendre de bonnes respirations. Maintenant, je te demande de reprendre conscience tranquillement, doucement.
peux réouvrir les yeux. Rebonjour tout le monde. Fait que vous comprenez un peu le principe, c'est très très simple, c'est que ce genre d'exercice-là, vous devez le faire, en tout cas, de l'inclure dans votre routine matinale le matin, idéalement, le soir avant de se coucher. C'est très très simple à faire, puis c'est tellement puissant, comme je vous l'ai dit, les athlètes de haut niveau le font, puis ça fonctionne, tout le monde va le dire, c'est scientifique. Il faut comprendre aussi que des fois, on visualise des choses, puis dans le fond, ben, notre vie présentement n'est pas capable de l'accueillir. Fait qu'il faut qu'on fasse attention quand on désire quelque chose. Ça se peut qu'il y ait des changements qu'on perçoit peut-être négativement au début, parce qu'il faut avoir de la place. Par exemple, si tu veux voyager 5 fois par année, ben, ça se peut que dans le fond, l'univers, la vie te le donne, mais ça se peut que tu dois faire de la place. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui quittent ton existence. Si tu veux des relations amicales de qualité, ça se peut qu'il y ait des amis toxiques qui s'en vont aussi. Vous comprenez le principe? Fait que toujours voir qu'est-ce qui nous arrive, OK, comme un apprentissage et c'est quoi la raison du pourquoi, c'est toujours plus facile, OK, à ce moment-là. J'ai quasiment terminé. Le prochain sujet, c'est pour vraiment que vous compreniez quelque chose de super important. Toute la conférence était beaucoup axée sur le être. Bon, là, présentement, il faut être aussi dans le faire parce qu'on vit quand même dans une vie, dans une expérience terrestre où il y a des choses à faire. Fait que, bref, il faut être cohérent. Maintenant, là, OK, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, mais dans le fond, il faut être cohérent avec ça. À chaque fois que tu fais quelque chose d'incohérent, ben, c'est sûr et certain que dans le fond, l'univers ne comprendra pas. Puis l'univers, ben, souvent, qu'est-ce qui se passe? OK, il est un peu mêlé. Là, tu sais, il veut savoir, OK, es-tu certain, OK, de ce que tu veux? Fait qu'il faut que tu sois toujours, 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 toujours cohérent avec ce que tu veux dans ta vie, avec ton existence. L'autre chose, OK, il faut être dans l'action. Là, souvent, les gens vont dire, OK, moi, je veux, par exemple, démarrer une entreprise, je veux avoir, je ne sais pas, OK, une Ferrari. Je donne des exemples faciles à comprendre, mais c'est même pour toutes les choses que tu peux imaginer. C'est simple, c'est que si tu vois ton entreprise, c'est gros. OK? Moi, je vous conseille de faire des micro-actions à chaque jour. Tu peux en faire des grosses si tu veux, là, mais toujours être dans l'action, mais à chaque jour. Puis ne pas avoir peur ou de penser que les petites actions ne servent à rien. Au contraire, c'est avec des petites actions que, dans le fond, on déplace des montagnes. Fait qu'il faut comprendre ça. Fait que toujours à chaque jour, faire des petites actions, OK, pour pouvoir, OK, réaliser son rêve. Je donne un exemple. Tu veux voyager OK, dans un pays. Bon, c'est simple, tu n'as pas l'argent immédiatement ou peu importe, OK, tu as des contraintes. Ben, tu peux acheter un livre, par exemple, OK, pour t'informer de cette destination-là. Tu peux regarder les billets d'avion. Tu peux donner un acompte de ce billet d'avion-là, par exemple. Tu peux parler à des gens, faire aller voir des forums, peu importe. Il faut que tu fasses des actions vers ça, puis tu vas voir qui ton subconscient, ton conscient, peu importe, l'univers, la vie, va t'amener ce que tu as besoin OK, pour réaliser ce rêve-là. Ça fonctionne. Cohérence et action. Derrière des choses, OK, puis après ça, je vais pouvoir vous libérer. Ça prend un plan. Moi, je vous conseille, OK, parce qu'il y a des gens qui procrastinent. Moi, je vous conseille d'écrire vos objectifs. Exemple, mettons, démarrer une entreprise, puis mettre des actions en dessous. Exemple, suivre une formation, avoir un coach d'affaires, avoir, OK, aller voir un organisme qui nous aide, aller voir le banquier, faire un plan d'affaires. Tu veux une Ferrari, bon, aller voir, OK, comment ça coûte, aller voir des sites web, aller en essayer une. Tu peux en louer aussi dans des firmes spécialisées. Fait que mettez des objectifs, puis après ça, mettez des dates où que vous voulez le réaliser. Je donne un exemple. Tu veux voyager, OK, par exemple, à Istanbul ou en Turquie. Si tu ne mets pas de date, tu n'iras jamais. Parce que dans le fond, il y a toujours quelque chose, OK, des distractions qui va t'empêcher, OK, de réaliser ce que tu veux. Faire justement attention aux distractions. Écouter Netflix, OK, toute une fin de semaine, ça ne te rapproche pas de tes rêves. Chaque action que tu poses, dis-toi une affaire. Est-ce que ça te rapproche de tes rêves ou pas? Ça ne te rapproche pas, ben, c'est une question de choix, mais moi, je vous conseille de toujours être cohérent et être dans l'action. J'ai une petite citation que j'ai inventée, je crois, ou je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Là. Puis je finis avec ça, ça coûte cher à être cheap. Puis c'est vrai, souvent les gens, on veut sauver de l'argent, OK? Exemple du matériel de randonnée, ça brise, puis tout ça, OK? Ça coûte cher à être cheap. Alors, j'espère que vous avez apprécié, OK, cette conférence, cet atelier que j'ai organisé pour vous.
sais, si vous devez comprendre une chose aujourd'hui, c'est simple, OK? C'est que dans le fond, nos pensées créent notre réalité. Tout est énergie. Assurez-vous d'avoir des pensées, non pas de négatives, non pas de peur, mais d'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'avoir des rêves, des objectifs, OK? Puis incarner ça dans l'action et la cohérence. Si vous voulez me rejoindre, OK, ça va me faire toujours plaisir, OK, d'avoir vos commentaires et tout ça. J'ai mon calendrier ici, OK. Si tu veux prendre rendez-vous, tu peux venir me parler de voyage, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour parler de voyage. J'ai café discussion aussi pour jaser de tout et de rien ou genre qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Puis j'offre aussi mes séances, OK, de guide, de guidance, d'accompagnement, de coaching là-dessus. Tu peux m'écrire un courriel, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Puis dans le fond, il faut comprendre une chose aussi, c'est que je fais ça gratuitement présentement. Si vous voulez m'aider à recevoir l'abondance, likez, partagez, ça me fait toujours plaisir. Alors, sur ça, officiellement, je termine OK, ce webinaire-là. Les gens qui veulent jaser après ou qui veulent, je vais passer quelques temps avec vous pour pouvoir discuter informellement. Alors, bonne journée tout le monde et à la prochaine.